le nombre d'élus qui font embaucher dans des collectivités leurs femmes, leurs cousines, leurs filles, c'est énorme. Quand je vois notre ami Jean-Luc Mélenchon en train de donner des leçons, de dire mais alors la droite n'a vraiment pas beaucoup de chance, je la plains. Mais moi je plains la gauche, quoi. Je veux dire que moi j'ai été dans la même collectivité que Jean-Luc Mélenchon. Dès que sa fille a perdu une élection lamentablement du côté de Lyon, bizarrement, un poste s'est ouvert au Conseil général de l'Essonne et on l'attendait comme le Messie pour venir bosser en Essonne et qu'elle ait de quoi survivre. La nonchalance vis-à-vis des postes et des fonctions, elle est généralisée. Et Jean-Luc Mélenchon, comme les autres, pour lui, il était normal parce que c'est quelqu'un qui a toujours vécu des fonds publics. Enfin, je ne sais pas si jamais il a travaillé un jour un petit peu dans sa prime jeunesse, mais je ne suis pas sûr. Il a toujours vécu de ça, donc c'est pas anormal. Et donc, sa fille était embauchée, son gendre était vice-président du conseil général, et tout ça va très bien. Et quand moi je le fais condamner parce qu'il utilise des voitures et des chauffeurs du conseil général alors qu'il n'y est plus depuis des mois, il faut bien que quelqu'un le véhicule, et que comme sur son argent de sénateur, il va quand même pas payer un chauffeur, c'est le conseil général qui lui paye des chauffeurs et des voitures. On a eu pire pour moi, puisque quand il était vice-président du conseil général, il a été nommé ministre. D'ailleurs, pas un mauvais ministre, pas un mauvais secrétaire d'État. Il devait avoir une rémunération entre 2000 et 2500 euros par mois, comme vice-président du conseil général et membre de la commission permanente, mais on ne le voyait jamais. Il était chargé de la communication parce que le budget de la communication était très opaque, il était chargé de ça, mais ça ne le dérangeait pas de toucher toutes ces indemnités, tout en touchant l'indemnité de ministre. Et une fois ou deux, on l'a vu arriver avec des motards pour venir à la buvette, nous rejoindre. Et c'est vrai qu'un jour, je lui ai dit, mais quand même, Jean-Luc, on ne te voit pas, tes indemnités, même la commission permanente, on y siège toutes les semaines, on ne te voit jamais, ça la fout mal quand même. Il m'a répondu, mais je ne serai pas toujours ministre, et puis voilà quoi. Alors, je pense que maintenant, avec ces produits de livres et de produits dérivés et les t-shirts qu'il vend à son effigie, il peut s'en sortir. Mais à l'époque, visiblement, tout était bon à prendre. Donc quasiment, Jean-Luc Mélenchon a occupé un emploi fictif au Conseil général de l'Essonne, alors qu'il était secrétaire d'État, et pourtant totalement absent du Conseil général. Pour moi, c'est pire qu'un emploi fictif, parce que il s'est présenté au suffrage universel et il s'est engagé devant les électeurs à remplir un job qu'il n'a pas fait. Il a pris le beurre, l'argent du beurre, peut-être un peu le soleil de la crémière, mais en tout cas, il n'a pas respecté ses engagements. Et quand même, c'est de l'argent public. Mais il vous fera des grands discours sur l'argent public et sur M. Fillon. Et alors pourquoi est-ce que, bizarrement, ça devait se savoir, pourquoi est-ce que la presse locale, je ne sais pas, ne s'en est pas fait écho pourquoi est-ce qu'au niveau local, personne ne s'en est ému? Parce qu'il y a d'abord une espèce de complaisance. Nous, en Essonne, on a eu un truc particulier, c'est qu'il y a une espèce d'amour étrange, très interpellant, entre Serge Dassault, qui, au niveau national, est patron du Figaro, mais au niveau local, il avait acheté le canard local qui s'appelait Républicain, et il y avait une entente absolue entre Serge Dassault et Jean-Luc Mélenchon. Il fallait bipolariser entre le méchant capitaliste et le rouge. Quand Jean-Luc Mélenchon a eu ses ennuis, quand j'ai porté plainte pour détournement d'argent public, la presse nationale s'en est fait écho. Évidemment, le procureur de la République s'en est saisi, mais il a eu un rappel à la loi parce que quand même, c'était pas très raisonnable. Le seul journal qui n'en a pas parlé, c'est le journal local de M. Dassault. Et je me souviens d'avoir écrit à Serge pour lui dire, mais quand même, c'est énorme. À chaque fois qu'il se passe un truc un peu important dans ce département, ça passe sous le boisseau pour des espèces d'ententes qui sont un peu étranges. D'accord. Il y avait une amitié alors entre eux? Mais il y a une fascination évidente, et si vous regardez les photos où ils se regardent, entre Mélenchon et Dassault, c'est très très étrange. Il y a une fascination entre le marchand d'armes et, et Octobre Rouge qui est extraordinaire. Alors François Fillon à droite, Jean-Luc Mélenchon à gauche, finalement, parce alors quoi, tous les politiques sont des pourris finalement, il n'y a pas de père la vertu plus à droite qu'à gauche. Alors si on tombe sur le tous pourri, c'est évidemment catastrophique. Je pense qu'on a les élus qu'on mérite. Et qu'il y a un moment où, excusez-moi, sans diffamer, mais
Si on réélit régulièrement M. Balkany, il n'y a pas de raison que cette exemplarité-là qui est mauvaise ne se reproduise pas. Il faudrait qu'on soit intransigeant. Moi, je fais partie des élus qui ont signé la pétition pour que, si on a un casier judiciaire qui n'est pas vierge, on n'ait pas le droit de se présenter. Il serait intolérable qu'un enseignant qui se soit mal conduit avec un enfant puisse continuer à enseigner. C'est incroyable que quelqu'un qui s'est mal conduit avec l'argent public continue et ait parfaitement le droit. Et moi, j'en vois quand même régulièrement et d'un peu partout qui ressortent comme des jonquilles au bout de quelques années, lavés de tout péché et qui s'apprêtent à recommencer. Il faut qu'on soit intransigeant. Et sans aller chercher les exemples des pays du nord, du sud et de l'ouest, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays où tout ce que nous vivons en France ne passerait pas. Et, et l'espèce de sentiment d'impunité que peu à peu acquièrent des élus, je les trouve hors sol. Et que moi, je défends ma candidature aux législatives là-dessus. C'est que moi, je suis né ici, mes gosses sont nés à l'hôpital de Longjumeau. Je suis maire depuis 28 ans sur une commune de 650 habitants. Je peux vous dire que si je prends un bouton de guêtre, les 650 habitants, ils le voient. Alors, c'est vrai que sur des structures plus grandes, ça se voit moins, mais au dernier conseil municipal, on parlait de la réfection de la mairie, et moi, j'ose pas, quoi, parce que tout simplement, refaire la moquette qu'il y a 20 ans, je me dis qu'il y a d'autres dépenses, quoi. Très bien. Christian Schott, merci.